Salut, c'est Clément, nouveau conscient, et si je devais seulement faire 3 étirements pour le bas de mon corps, ce seraient les suivants. Premièrement, je pense que ce serait le diagonal stretch, qui est un exercice que je n'aime pas faire. Néanmoins, il est très efficace, raison pour laquelle je le mets dans ma liste. Si maintenant on s'intéresse au haut du corps, on remarquera qu'en faisant le diagonal stretch, on va travailler l'extension du dos, lorsque je vais le ramener en arrière. On va également travailler la rotation du dos. Concernant les jambes, on peut remarquer un travail important au niveau de l'extension de la hanche, parce qu'on va vraiment bosser à fond sur les fléchisseurs, donc tout ce qui est psoas et quadriceps, et en plus de ça, on va quand même travailler la force et la stabilité de nos jambes de manière générale. Donc dans une perspective de différents patterns de mouvements qui sont travaillés à la fois en force et en souplesse, je pense que c'est vraiment un exercice très intéressant lorsqu'on n'a pas beaucoup de temps pour s'étirer, ok ? Et donc lorsqu'on doit finalement choisir un nombre restreint d'exercices, raison pour laquelle il est sur ma liste. Le deuxième exercice que je mettrai dans cette liste, c'est le Jefferson Curl. Le Jefferson Curl, il est vraiment génial parce que si maintenant on regarde le haut du corps, eh ben on remarquera qu'on va travailler la force et la souplesse au niveau de notre dos. Et si on s'intéresse au bas du corps, parce que c'est à la base comme le thème de la vidéo, eh ben, ça va vraiment nous permettre d'améliorer notre flexion de hanche en étirant justement cette fois-ci les extenseurs. Ça va être toute la chaîne postérieure, donc tout ce qui est fesses, ischio et mollets. Donc c'est un exercice qui est vraiment génial puisqu'il va travailler la force et la souplesse en même temps. C'est un exercice qui est ultra efficace et on peut l'effectuer de plusieurs manières. C'est-à-dire que si je ramène plus mes fesses en arrière, je vais davantage mobiliser les ischios. Si je fais en sorte de rester plus au-dessus de mes pieds avec mes fesses, je vais davantage cibler les mollets. Si maintenant je décide d'écarter les jambes, je vais pouvoir aussi travailler mes ischios, en fait toute ma chaîne postérieure, finalement dans d'autres angles. Parce que si on travaille toujours dans le même angle, on va simplement avoir de la souplesse dans le même angle. Donc là, ça me permet réellement du coup de changer les angles et avoir une souplesse qui va être beaucoup plus globale. Donc là aussi, en termes de force et en termes de souplesse et en termes de résultats, c'est un exercice qui est ultra intéressant. Dernièrement, l'exercice que je choisirais, c'est le papillon lesté. Le papillon lesté, donc là, on va davantage s'intéresser à l'abduction de la hanche, donc vraiment l'ouverture, et également la rotation externe, et on va vraiment cibler la souplesse des adducteurs. Ça marche ? Donc ça c'est un exercice qui est vachement cool, on mêle force et souplesse, exercice super efficace et raison pour laquelle je le mets également dans ma liste. Donc finalement si on regarde tous ces exercices là, on voit qu'ils nous permettent de bosser à la fois la force et la souplesse, ce qui est important parce que là on a de la force, on veut créer de la souplesse, là on a de la souplesse, on veut créer de la force parce que c'est ça qui nous permet de mieux bouger. On a vraiment travaillé énormément de patterns moteurs, on a travaillé l'extension avec le diagonal stretch, on a travaillé la flexion de hanche toujours avec le Jefferson Curl et on a travaillé également l'abduction et la rotation externe avec le papillon lesté. Donc à chaque fois on a vraiment bossé plusieurs patterns. La seule chose qui nous resterait ce serait de travailler davantage l'adduction en souplesse, donc pas l'abduction parce que on a travaillé déjà l'adduction. Donc il nous manquerait ça. Il nous manquerait aussi du travail de rotation interne au niveau des hanches. Donc voilà, c'est le seul hic qu'il y aurait. Néanmoins, la raison pour laquelle j'ai pas choisi par exemple un exercice pour travailler l'adduction et la rotation interne, c'est qu'à mon sens, c'est des patterns qui sont moins intéressants que les autres. C'est-à-dire que si je devais prioriser mon entraînement, eh ben, les exercices de rotation interne n'iront qu'à la fin de mon entraînement. Si j'ai un peu plus de temps, etc., je mettrai du travail de rotation interne supplémentaire, mais ça va jamais être ma priorité. Donc là, j'ai vraiment, à mon sens, focalisé les patterns les plus importants. Et dernière chose qui explique pourquoi ces étirements sont vraiment intéressants, c'est parce que ces étirements progressifs chargés. Progressif, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de votre niveau, ça va être très facile d'augmenter l'intensité ou de la baisser. Et c'est ultra important parce que si on n'est pas capable de mettre en place une surcharge progressive, c'est-à-dire augmenter l'intensité progressivement, que ce soit pour la force, la souplesse, peu importe, on ne progresse pas. Sans surcharge progressive, il n'y a pas de progression, point c'est tout. Donc si on choisit des exercices, des étirements qui ne nous permettent pas d'appliquer facilement une surcharge progressive, qui ne nous permettent pas de mesurer objectivement notre niveau, parce que ceux qui se mesurent progressent, eh ben on aura du mal à progresser. Et donc ces exercices nous permettent justement de mettre en place une surcharge progressive et
et donc de mesurer notre progrès. Et dernièrement, donc étirement progressif et chargé, c'est-à-dire quoi? Qu'on a souvent une résistance externe pour nous aider. Dans le cas du diagonal stretch, eh ben, ça va être notre poids de corps. Par la suite aussi, si on ramène davantage le bras en arrière, etc., eh ben, on peut mettre encore davantage d'intensité. Donc on a la gravité qui nous aide. Lorsqu'on fait le Jefferson curl, eh ben, on a des poids. Et lorsqu'on fait le papillon lesté, eh ben, on a des poids également. Donc on a une résistance externe qui nous permet finalement de gagner davantage d'amplitude, de gagner plus d'amplitude qu'on aurait eu en temps normal si on avait simplement utilisé finalement notre poids de corps. Ok? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que justement, grâce à cette résistance externe, on aura accès à davantage d'amplitude et vu qu'on devra après lutter aussi contre cette résistance externe, on va également travailler notre force. Donc vraiment dans une perspective globale de force, de souplesse, de performance, de préparation physique, de mouvement, c'est vraiment les exercices qui sont ultra intéressants. Et lorsque vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous ne savez pas quoi faire, faites ces exercices. J'ai des tutos pour chaque exercice sur ma chaîne. Donc voilà, je vous les mettrai aussi en fin de vidéo, mais donc voilà, en tout cas, sachez que ça existe. Et voilà, ben, c'est tout ce que j'ai à dire. Faites ces étirements 1 à 2 fois par semaine et vous allez devenir souple, c'est aussi simple que ça. Et voilà, ben, c'est tout. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi, parce que par la suite, moi j'aurai plus de vues et plus d'abonnés. Et dernièrement, c'est un programme qui parle justement de ce genre de choses, qui vous donne vraiment les meilleurs exercices que vous pouvez faire pour le bas de votre corps, mais également pour le haut de votre corps, comment travailler les différents types de souplesse, parce qu'il n'y a pas juste un type de souplesse, en fonction des auteurs, nombre des 5, généralement 5 ou 6. Si vous voulez un programme qui vous parle aussi de force, d'endurance, de vitesse, de coordination, qui vous donne les ressources théoriques et pratiques nécessaires pour créer vos propres entraînements, mais qui vous donne aussi des entraînements que vous pouvez suivre là maintenant sur plusieurs années. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, passez une bonne journée, bye!